Hier soir, j'ai été à la soirée de la journée porte ouverte du lycée de ma copine. Il y avait tous ses collègues et ça m'a rappelé à quel point les Belges en général avaient une très grande résistance à l'alcool. Moi, je bois plus du tout, donc en fait quand je bois quelques verres comme je l'ai fait hier soir, le lendemain matin c'est un petit peu difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un sujet un petit peu plus léger. Je voulais en parler plus tard, mais c'est pas grave finalement puisque vous avez été quelques-uns à me poser des questions à ce niveau-là. Donc ça va être une vidéo update, donc il n'y aura pas de conseils particuliers. Ceux qui ne sont pas vraiment intéressés dans vivre mon aventure, l'aventure de cette chaîne YouTube peuvent peut-être arrêter la vidéo. Avant de vous partager vraiment l'itinéraire exact, pour répondre aux questions qui sont revenues le plus souvent, est-ce que je planifie ou pas tout le voyage dès le départ? Oui. J'aime bien planifier on va dire le squelette du voyage, c'est-à-dire les moyens de transport, les hôtels, tout ça c'est planifié à l'avance. Ensuite concernant les journées, non, je ne planifie pas mes journées parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur les villes à visiter, ce que j'aime bien c'est vraiment vivre l'ambiance d'une ville, me balader dans plein de quartiers différents. Donc en général, ce que je fais, c'est que je vais mettre une ou deux activités par jour que je fais ou que je ne fais pas, ça dépend. Mais tout n'est pas minuté parce que je suis déjà parti avec des gens en vacances où c'est vraiment 8 h du matin levé, 9 h petit déjeuner prêt, 10 h on fait ça, à midi on fait ça, on mange là, etc. etc. Moi c'est pas du tout ça, moi c'est vraiment à la cool, je me balade tranquille. Alors oui, je fais certaines activités entre guillemets touristiques parce que à certains moments je peux me dire j'ai envie de voir certaines choses, mais globalement le squelette du voyage est planifié, mais l'intérieur même du voyage n'est pas vraiment planifié. Et aussi vous allez vous en apercevoir, c'est que je bouge pas énormément, c'est-à-dire que moi ça me pose pas de problème de rester une semaine, 15 jours dans la même ville et particulièrement sur les villes asiatiques parce que j'adore ça. Donc je ne suis pas vraiment quelqu'un qui va énormément changer de ville. Je vais plutôt prendre mon temps, une semaine, 2 semaines dans chaque ville, c'est vraiment ce que je préfère. Venons-en au voyage. Je démarre le 5 juillet, mais je me suis fait plaisir et on va démarrer le 4 juillet en fait pour 2 raisons. Première raison, c'est que ça faisait un moment, vous savez, à l'aéroport de Bruxelles, il y a un hôtel juste devant l'aéroport, mais quand je dis juste devant, c'est juste devant, qui est un hôtel Sheraton, qui est vraiment un hôtel assez classe. Et j'ai pris de nombreuses fois l'avion à l'aéroport de Bruxelles National et à chaque fois je me disais j'aimerais bien dormir dans cet hôtel. Et donc là je me suis donné la permission cette fois-ci de dépenser 150 € pour aller passer une nuit au Sheraton de l'aéroport de Bruxelles. C'est ce que je vais faire et c'est pour ça qu'on part le 4. J'avais envie, je vous parlerai sûrement dans une prochaine vidéo de ce concept de se donner la permission de faire les choses. Et là c'est pas fondamentalement extrêmement utile, j'aurais pu m'en passer, mais j'avais envie de le faire et je me suis dit ok, comme ça c'est fait, je peux cocher la case, j'ai fait ça. Et ensuite c'est vrai que le climat à l'aéroport de Bruxelles, pour être retourné récemment quand je suis parti à Nice, est assez tendu avec les attentats. C'est-à-dire que maintenant, si vous n'avez, toutes les voitures sont fouillées, si vous n'avez pas un billet, vous ne rentrez pas dans l'aéroport, donc c'est un petit peu compliqué. Et comme on décolle le 5 en fin de matinée, j'avais pas envie de partir trop tôt, j'ai envie de ne pas être dans le stress. Donc c'est pour ça qu'aussi en même temps, c'est passer une nuit avant, c'est tout aussi bien. Le 5 juillet, on s'en va pour une semaine à Séoul. Donc on va passer une semaine à Séoul. Dans l'hôtel que j'ai pris, il est dans le quartier de Gangnam, donc vous vous souvenez peut-être de la chanson. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Donc c'est un quartier plutôt d'affaires apparemment de ce que j'ai vu, mais les hôtels sont vraiment sympas. Et en gros à Séoul, j'ai fait un petit schéma, alors je précise, je suis jamais allé à Séoul, mais en gros de ce que j'ai vu sur Séoul, sur Booking quand j'ai regardé, vous avez une rivière qui serpente comme ça au milieu. Là en bas à droite il y a Gangnam qui est un centre, plutôt au centre des affaires, et là il y a le centre vraiment aussi en haut, c'est là où je vais après, Myungju, Jungmu, un truc comme ça, et là c'est vraiment aussi le centre. Première semaine à Séoul, Gangnam. Ensuite on prend l'avion et on reste pendant 15 jours à Tokyo. Alors à Tokyo, première partie pendant 3 jours parce que je suis un grand fan de Disneyland, on va aller à Disneyland Tokyo, c'était difficile de passer à côté pour moi. Après il y a une dizaine de jours à Shibuya, et il y a juste là où en fait je m'étais pas aperçu mais il y a un trou, je sais pas ce que j'ai fait au niveau des dates mais il y a un trou, donc il y aura une nuit d'hôtel, une nuit d'hôtel que je vais prendre certainement dans un autre quartier que Shibuya pour visiter, aller voir un petit peu un autre quartier. Peut-être Shinjuku, mais encore Shinjuku c'est assez près de Shibuya, donc peut-être Ueno, un quartier un petit peu plus éloigné, un petit peu plus à l'est, puisque Shinjuku c'est plutôt à l'ouest de Tokyo. Donc 15 jours à Tokyo et après on revient pour quelques jours à Séoul.
quelques jours à Séoul et puis après retour à Bruxelles, donc retour à Bruxelles, et ça sera la fin juillet déjà, et en août, à partir d'août ça sera une sorte de voyage comme ça mais en Europe. Donc voilà pour l'itinéraire exact de mon séjour. Alors c'est vrai qu'à la base je pensais rester plus longtemps en Corée du Sud, mais le Japon ça m'appelle vraiment énormément. Ça peut paraître beaucoup de rester 15 jours à Tokyo au total, parce qu'au final c'est plus c'est un petit peu plus de 10 jours, 12 jours, parce qu'il y a une partie où on est à Disneyland. Ça peut paraître beaucoup, mais je suis tellement fan de cette ville, et c'est tellement une grande ville que je pense que, je suis certain que je vais pas du tout m'ennuyer, et qu'à la fin je me dirai déjà waouh, c'est passé trop vite. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, oui, c'est que quand on retourne à Séoul, on loge à Jeongju, je crois que c'est ça, Jeongju, donc le quartier qui est dans le nord. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo update. J'ai prévu quelques activités, comme notamment monter en haut de la Tokyo Tower, monter en haut de la grande tour à Tokyo aussi, celle qui fait 600 mètres je crois, parce que la Tokyo Tower c'est la réplique de la tour Eiffel en fait. Apparemment il y a un truc assez sympa, c'est quand on monte au 2e ou au 3e étage, le sol est transparent. Donc ça peut être cool. Évidemment monter en haut de la toute grande tour. J'aimerais bien aussi aller voir, parce que je suis un fan du film Lost in Translation, l'hôtel, c'est le Park Hyatt, donc l'hôtel Park Hyatt qui est à Shinjuku. Alors j'avais regardé pour justement prendre cette nuit à l'hôtel Park Hyatt, mais c'est dans les 500-600 € la nuit pour une chambre basique, donc c'est un petit peu hors budget pour moi, même je pense que je le ferai, mais plus tard. Et aussi, je me suis lancé un challenge qui est assez sympa évidemment, parce que je vous en parle souvent des mini sorties de zone de confort et de pouvoir mixer un petit peu tout ça. C'est de tous les jours, on va aller manger au resto, je pense, une fois par jour, et sûrement une fois par jour au resto, une fois par jour dans un truc peut-être un petit peu plus fast-food ou plus rapide, on va dire, à chaque fois d'aller dans un endroit différent. Parce qu'on a souvent tendance, quand on va dans une ville, on a un restaurant, puis un deuxième restaurant, et puis on va toujours dans les mêmes, et c'est un petit peu dommage, je trouve, donc de vraiment me fixer ça, cette obligation entre guillemets, même si c'est pas vraiment une obligation, de tester tous les jours quelque chose de différent à ce niveau-là. Évidemment, si vous êtes déjà allé à Séoul, si vous êtes déjà allé à Tokyo, que vous avez des trucs sympas à faire, des trucs sympas à visiter, des restaurants vraiment qu'il faut faire, vous pouvez largement me le dire dans les commentaires. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas que si vous pouvez, faites un petit voyage cet été, ça change vraiment la donne. À demain.